Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. Alors, je commence déjà par ça. Je te rappelle que j'ai une formation qui s'appelle Cash Machine que j'ai lancée en début de semaine qui va t'aider à créer des publicités ultra rentable sur Facebook. Elle est disponible jusqu'à dimanche 23h à un prix spécial, à un tarif de lancement. Après, elle reprendra son tarif normal tout simplement. Donc c'est le moment ou jamais si tu es intéressé par cette formation, si toi aussi t'arrives pas comme beaucoup de personnes à créer des publicités rentables, si tu jettes tout simplement ton argent par la fenêtre, si tu n'arrêtes pas de donner ton argent à Facebook sans retour par rapport à ton investissement. Tout ça, ça va t'intéresser parce que je te montre étape par étape en filmant mon écran comment créer une publicité rentable. C'est vraiment une formation qui est adaptée à des personnes débutantes qui n'ont jamais fait de publicité sur Facebook et des personnes d'un niveau plus avancé, un niveau intermédiaire on va dire, pour pouvoir être enfin rentable grâce à la pub Facebook. Donc c'est une formation de 3 heures environ, 2h56 exactement. C'est une formation vidéo où je te montre tout ça étape par étape. Bref, donc jusqu'à dimanche 23h. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le i si tu es sur YouTube ou sur le lien dans la description si tu es dans le podcast. Alors aujourd'hui, je voulais encore du coup te parler de pub Facebook comme je l'ai fait toute la semaine, mais te donner mon avis par rapport à plusieurs trucs que j'entends et que je lis, que je vois sur Internet par rapport à la pub Facebook. Alors déjà, je voudrais te le dire, moi j'ai dépensé, t'as vu le titre du podcast, j'ai dit 100 000 euros, mais honnêtement c'est bien plus que ça à mon avis. J'ai arrêté de compter au bout d'un moment, mais si tu le sais pas, en gros je gère des publicités Facebook pour des clients et pour moi-même aussi, et au final ça fait pas mal de temps maintenant que je fais ça et que je bosse avec des clients dans différents domaines. Je suis spécialisé dans certains domaines, mais je teste pas mal de choses et je m'intéresse à pas mal de domaines différents. Donc, j'ai une bonne vue par rapport aux publicités Facebook. Je fais pas partie des personnes qui ont dépensé 1000 euros ou quelques centaines d'euros et qui se permettent de donner des conseils. Donc, j'avais vraiment envie de faire un petit point par rapport à ce qu'on peut par rapport à des questions que tu pourrais te poser ou des conseils un peu bidons qu'on peut lire ou voir sur Internet tout simplement. Donc, déjà, il y a un truc qui revient très souvent, c'est combien est-ce qu'il faut dépenser sur Facebook en publicité. Il y a des gens qui te donnent des chiffres, qui te donnent des trucs ultra précis, qui te disent oui, sur tant de jours, il faut mettre tant d'argent et derrière tu seras rentable. Alors, je préfère le dire tout de suite. Ça dépend tout simplement des secteurs. Moi, je travaille avec je te prends un exemple vraiment au hasard, mais un des domaines dans lesquels je bosse en pub Facebook, c'est l'immobilier. Une acquisition de prospect, un prospect dans l'immobilier coûte bien plus cher qu'un prospect qui veut acheter, je sais pas, un produit physique dans tel autre domaine. C'est-à-dire que les prix n'ont absolument rien à voir en fonction de ta thématique, de ce que tu fais, de si tu vends des services, si tu vends des produits physiques, etc. Donc, c'est totalement absurde de dire il faut que tu dépenses tant de publicité pour être rentable. C'est complètement con. Et tu vois, c'est pour ça que, ça dépend vraiment. C'est du cas par cas. Par contre, il y a des méthodes tout simplement que tu peux utiliser pour notamment perdre moins d'argent pour vraiment limiter les dépenses avant d'être sûr d'être rentable. Tout ça, moi, j'en parle dans la formation. Il y a plein de méthodes pour ça. Mais dire, quand on se demande, et c'est légitime. Hein, moi, j'ai des clients au départ quand ils veulent bosser avec moi, ils me demandent combien est-ce que ça va me coûter, combien. Et en général, je leur dis, ça dépend du secteur. Si je connais le secteur en question, je vais leur donner une moyenne, mais en leur disant attention, on va faire des tests, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, on avisera. Ça, c'est vraiment quand je connais le domaine. Quand je le connais pas, je dis aussi. Bref, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais quand je connais le domaine, je donne un ordre d'idée, mais je dis on va quand même vérifier. Quand je connais pas du tout, je dis on va tout simplement faire des tests pour voir ce que ça donne. Voilà, pour être plus clair. Mais c'est totalement absurde de donner un chiffre précis. Tu peux faire des tests et c'est en général ce que je te conseille de faire si tu connais pas bien les chiffres par rapport à ton secteur, ton domaine et tout. C'est comme ça qu'on fait. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un autre truc qu'on me demande parfois, c'est quel objectif de publicité est-ce qu'il faut choisir sur Facebook. Ça dépend évidemment de ton objectif. Tu me diras, c'est logique. Le truc, c'est que les gens, concrètement, et c'est sûrement ton cas, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent
être rentable. Je veux dire, tu fais pas de la pub Facebook pour simplement jeter de l'argent ou pour je ne sais quoi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se concentrent sur les likes, par exemple, de leur page Facebook ou sur les likes de leurs publications. Il y a un truc, on appelle ça tout simplement des vanity metrics dans le langage web marketing, de start-up, etc. Tu as peut-être déjà entendu ça. Quand j'ai un client qui veut simplement des likes ou des trucs sur sa publication, ça m'intéresse pas parce que je lui dis simplement que on peut avoir très très peu de likes sur sa page et vendre beaucoup. Tu as beaucoup de gens notamment en e-commerce et notamment les dropshippers, si tu en fais partie, qui ont très très peu de likes sur leur page, qui viennent même de lancer leur boutique et qui au final arrivent à vendre beaucoup de produits. Donc c'est totalement décorrélé en fait. Tu peux pas dire oui parce que j'ai beaucoup. Enfin c'est deux objectifs différents tout simplement. Soit tu veux des likes pour la preuve sociale et tout simplement pour asseoir ta légitimité. Soit tu veux directement passer aux conversions après. Il y a aussi différentes techniques, c'est-à-dire que tu peux très bien te dire je vais d'abord faire de l'acquisition de likes sur ma page et tu as des objectifs de publicité pour réussir ça. Et ensuite, les gens qui ont liké ma page, je vais leur pousser une publicité pour qu'ils achètent mes produits. Et faire ça en 2 temps pour éventuellement diminuer les coûts. Tu as tout un tas de possibilités, mais il faut vraiment être conscient que les likes n'amènent pas forcément d'achat, etc. Enfin, il faut être vraiment précis par rapport à ce que tu fais. Si tu vends des produits physiques, tu peux totalement vendre directement tes produits sans passer par la case like ou je ne sais quoi. Tu as tout un tas d'objectifs sur Facebook. Et il faut être vraiment conscient de ce que tu veux et voilà. Et après derrière, voir quel est ton tunnel de vente. Enfin, j'en avais déjà parlé dans la semaine, mais comprendre en fait le parcours de tes clients potentiels. Est-ce qu'ils ont besoin de liker un truc avant d'acheter tes produits? Est-ce que tu peux leur vendre tes produits directement? S'ils sont pas très chers, par exemple, tu peux leur vendre des produits directement sans avoir à faire 10 000 étapes. Tu vois, t'es pas obligé, par exemple, de leur donner un truc gratuitement, puis ensuite de leur vendre un truc derrière. Bref, t'as vraiment besoin d'être conscient de ton tunnel de vente, de comprendre ça. Et ça tu peux y arriver via des tests. Alors ensuite, je voulais répondre à un truc. Il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce que Facebook qui me posent la question est-ce que Facebook c'est le meilleur moyen pour gagner de l'argent sur Internet? Enfin, il y a plein de gens qui lancent des pubs. J'arrête pas d'en voir. Est-ce que c'est vraiment le truc où il faut être? Alors, par rapport à ça, l'avantage de Facebook, et c'est vraiment que tu peux, quand tu as une pub qui est rentable, quand tu as une pub qui tourne bien, quand tu as une publicité qui fonctionne, qui te rapporte de l'argent et pas simplement qui n'est pas simplement une dépense, l'avantage c'est que tu peux la laisser tourner et on dit que tu peux scaler ta pub. Scaler, S-C-A-L-E-R, ça veut dire que tu peux mettre plus de budget sur la pub qui fonctionne pour avoir de meilleurs résultats en gros, tu vois, tu investis plus pour gagner plus, tout simplement. Et excuse-moi, je suis un peu malade, c'est un peu compliqué. Et par contre, évidemment, pour ça, il y a tout un tas de méthodes. Tu fais pas ça n'importe comment. Il y a plein de gens qui se foirent, notamment en mettant carrément plus de budget comme ça d'un coup, sans trop faire gaffe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais voilà, l'avantage de la pub Facebook, c'est que quand elle marche, derrière, ça tourne en automatique, quoi. T'as rien à faire. Tu vois, moi, j'ai des pubs qui tournent, qui me rapportent de l'argent, mais derrière, ou à mes clients, et derrière je fais rien de spécial. Il faut monitorer, c'est-à-dire qu'il faut surveiller la pub Facebook de temps en temps, tu vois, tu la laisses pas complètement à l'abandon non plus, ça dépend, il y en a qui tournent depuis plusieurs mois, mais bref, ça dépend des secteurs encore une fois. Donc ça, c'est vraiment un des avantages de Facebook. Après, moi, je considère que, tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur moment pour se lancer sur Facebook parce que les coûts sont encore faibles. Par contre, tu vois, j'ai pas envie de m'avancer et de dire que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera encore le cas. Moi, je suis vraiment partisan d'un truc, c'est qu'il faut être sur plusieurs plateformes. Il faut se diversifier, tout simplement. Si tu dépends trop de Facebook, et il y a plein de gens qui font ça, notamment en e-commerce, qui mettent plein d'argent sur Facebook et qui gagnent de l'argent sur Facebook grâce à ça. Mais dans 5-10 ans, quand les coûts seront beaucoup plus élevés, tu sais pas trop si ces personnes-là, tu vois, continueront à gagner de l'argent, quoi, si la compétition sera pas trop élevée. Moi, je pense qu'il y a encore honnêtement largement le temps, mais il faut quand même garder à l'esprit le fait que
plus tu te diversifies, mieux c'est. Tu vois, moi j'ai une chaîne YouTube, je suis sur Facebook, j'ai un groupe Facebook, enfin bref, notamment par rapport à au podcast, je suis sur plusieurs plateformes. Je suis vraiment pas partisan du fait de dépendre que d'une plateforme parce qu'il y a toujours des risques. C'est exactement la même chose qu'en SEO ou tu vois toutes les personnes qui avaient énormément de trafic sur leur blog grâce au référencement naturel sur Google. Il suffit que Google change son algorithme du jour au lendemain et derrière, t'es foutu, tu perds tout quoi. Donc c'est un peu pareil. Facebook sera toujours là. Pour moi, c'est le réseau social dominant. Je te l'ai dit cette semaine, il y a plus de 2 milliards de personnes dessus. Enfin, c'est loin de s'arrêter. Et même personnellement, je crois que, après c'est un peu un pari. Je pense pas que ce sera le seul réseau social qui existera d'ici quelques années, mais honnêtement, ça disparaîtra pas du jour au lendemain, quoi. C'est quand même bien assis et le business model de la plateforme est vraiment bien solide. Donc voilà. Donc bon, je peux pas dire que ce sera le seul réseau social ou que c'est pour l'instant en tout cas c'est le meilleur et ça va le rester un certain temps. Après garde en tête que essaye d'être actif sur d'autres réseaux. J'allais dire Instagram aussi, mais Instagram, faut le savoir, ça appartient tout simplement à Facebook. Donc quand tu fais de la pub Facebook, quand je parle de pub Facebook, j'évoque aussi forcément la pub sur Instagram. Donc il y a aussi parfois des gens qui me disent oui, est-ce qu'il vaut mieux être sur Facebook ou faire de la pub Facebook ou faire de la pub sur Instagram? Alors c'est la même interface, mais après il faut tester encore une fois. Moi j'ai des clients pour qui Instagram fonctionne beaucoup mieux que Facebook et d'autres c'est vraiment l'inverse. Tu vois, donc il n'y a pas de règle absolue. Et je le disais dans le podcast d'hier, il faut que tu connaisses ta cible, il faut que tu saches où est-ce qu'elle est sur Instagram, sur Facebook. Après, il y a certains trucs qui sont fixes et qui bougent pas et il y a des choses logiques dont je parle dans la formation, mais ça dépend, il faut vraiment pas la grosse erreur sur Facebook, et moi je me rends vraiment compte de ça après tout l'argent que j'ai dépensé en pub Facebook, c'est que tu as des clients parfois qui ont un a priori et qui se disent ah ouais on va faire ça comme ça machin, et en fait c'est vraiment juste de l'a priori. Une des erreurs sur Facebook, et j'en parlais dans le podcast encore une fois d'hier, c'est vraiment ça, c'est que les gens pensent connaître leur cible ou en tout cas partent avec un a priori et ne testent pas. Sur Facebook, il faut tester. Tu vois, la méthode, elle est ce qu'elle est. Il y a toute une méthodologie pour être rentable. Derrière, si tu l'appliques pas, tu as énormément de chances de te foirer, d'avoir un coût d'acquisition beaucoup plus cher que tu pourrais avoir. Enfin, il faut pas hésiter. Et ça, c'est vraiment un point important. Il faut pas hésiter à perdre de l'argent à court terme, mais en limitant cet argent. Et je te dis comment faire dans la formation, mais il faut pas hésiter à perdre un petit peu d'argent au début pour en gagner beaucoup après. Ça, moi, c'est vraiment un truc qui me bloquait au départ. Tu vois, je me dis ah non, cette pub, elle m'a coûté 10 €, elle m'a rien rapporté. Ça, c'est vraiment au départ, quand tu te lances sur Facebook, quand tu commences à faire de la pub sur Facebook, c'est vraiment un truc qui arrive. Tu vois, on se dit ah merde, 10 balles dépensées, ça me rapporte rien et tout. On veut vraiment de l'instantané, on veut des résultats immédiats, alors que c'est quand même plus tu as de données, plus Facebook a de données par rapport à tes clients, par rapport à bref, j'en parle encore une fois dans la formation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus Facebook connaît en fait ton business, plus Facebook va t'aider derrière à avoir des clients. Donc il faut pas flipper, et ça c'est vraiment un truc que je retrouve souvent. Il y a des gens parfois qui arrêtent une publicité bien trop tôt, par exemple, qui arrêtent une publicité avant que Facebook ait assez de données pour pouvoir tirer des conclusions. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce qu'au début, c'était pareil, tu vois, je me dis, ah non, ça y est, 5 € ou 15 € dépensés, ça m'a rien rapporté. C'est pas du tout comme ça qu'on fait. Donc, voilà un petit peu qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur la pub Facebook, mais moi j'en ai un peu marre, tu vois, de voir tout et son contraire sur Facebook, sur la pub Facebook. Je sais que c'est très très à la mode et je sais que ça intéresse, et c'est aussi pour ça que j'en ai parlé, que j'ai fait une formation sur le sujet, mais il y a tellement de gens qui racontent n'importe quoi et tout. Enfin, moi je considère, tu me diras dans les commentaires, mais je considère que voilà, après plus de 100 000 € dépensés, j'ai mon mot à dire là-dessus. Quand on a tu vois, quand on a de l'expérience dans différents secteurs sur Facebook, voilà, on a une vue qui est assez pertinente par rapport au sujet, tu vois. Enfin, moi, il y a des secteurs, et je te le dis honnêtement, il y a des secteurs que j'ai pas assez bien compris et que je connaissais pas assez bien, dans lesquels je me suis foiré, j'ai pas réussi à avoir de pub rentable parce que je connaissais pas bien la cible, ou alors parce que le coût d'acquisition était vraiment trop élevé malgré les bonnes méthodes que j'avais. Tu vois, et c'est aussi pour ça qu'il faut tester. Souvent, on se dit bon
La pub Facebook va me permettre de vendre mon produit, il faut juste trouver la bonne cible. J'en parlais encore une fois hier. Le truc, c'est que si le marché, si les personnes ne veulent pas ton produit, si ton produit n'est pas bon, tout simplement, tu ne le vendras pas. Peu importe si tu mets 1000 €, peu importe. Il faut vraiment une adéquation entre l'offre et la demande. C'est très simple, c'est très bateau ce que je te dis là. Mais il y a beaucoup de gens qui essayent de se dire, ou qui vendent des formations. J'ai vu ça notamment, tu vois, des formations, des gens qui me disaient, ma formation, elle se vend pas et tout. Alors que la formation, alors je l'aurais pas forcément dit comme ça, mais elle était pas terrible, tu vois. Enfin, la vidéo de vente était pas terrible. Donc, peu importe. Si tu cibles bien, si derrière en plus ton produit n'est pas bon, ça va pas se vendre. Tu vois, moi, je te disais hier pourquoi ta pub Facebook ne marche pas, c'est une question de ciblage. C'était vraiment en partant du principe que ton produit était bon, que ton produit avait des clients potentiels. Parce que si tu essayes de vendre de la merde, désolé, mais Facebook va pas t'aider pour ça. Et j'ai des clients que je refuse parfois justement pour cette raison-là, parce que je leur dis moi j'y crois pas trop à ça, à ce produit-là. Après je fais des tests quand je suis pas con non plus, tu vois, il faut tester pour être sûr. J'essaye de pas avoir trop d'a priori, mais il y a des trucs auxquels je crois pas du tout et du coup sur lesquels je m'engage pas tout simplement. Mais donc tu peux vendre énormément de choses sur Facebook, mais il faut être conscient de ça, il faut être conscient qu'il faut tester sa cible et il faut être conscient que tout n'est pas, on peut pas, il n'y a pas de méthode, il y a une méthode, il y a un process pour créer des pubs Facebook rentables. Après, excuse-moi, ça va dépendre vraiment de chaque secteur, de chaque business et tout. Il y a des variables qui sont qu'est-ce que tu vends, tout simplement, et à qui tu le vends, tu vois. Encore une fois, il y a des secteurs qui sont plus ou moins chers, il y a des secteurs qui répondent. Ce matin, je regardais mes pubs Facebook. Il y a deux secteurs que je suis en train de tester actuellement pour des clients. Il y en a un qui cartonne et l'autre qui marche très très moyennement. Mais c'est pas en raison de ma méthode, parce que tu vois, il y en a une qui cartonne, l'autre moyen. C'est vraiment parce que il y a des secteurs, c'est pas si évident et parfois le produit que tu vends n'intéresse pas tout simplement. Même si tu es très très ciblé, tu vois, là, pour le coup, il y a aucune raison que ça marche pas en soi. C'est aussi parce que parfois il y a très très peu de gens qui sont intéressés par le produit. Le produit peut être bien aussi, mais il y a très très peu de gens qui sont intéressés. Et là, dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser d'autres méthodes. En tout cas, la pub Facebook, ça reste quand même le moyen le plus, pour moi, actuellement en tout cas, le meilleur moyen pour trouver des clients, tout simplement, vendre tes services, vendre tes produits physiques aujourd'hui. Mais encore une fois, comme je te le disais, il faut garder en tête qu'il faut essayer de se diversifier un maximum et ne pas être vraiment dépendant de Facebook. Je suis en train de préparer un cours que je vais donner dans une école la semaine prochaine. C'est un peu ce que je dis aussi, c'est qu'il faut vraiment essayer de pas être trop dépendant de Facebook. T'as Facebook qui essaye de rendre dépendant énormément de business et notamment des médias en leur donnant de l'argent, mais ça c'est un autre sujet. Il les rend dépendants pour que derrière ils passent à la caisse et tout simplement ils puissent pas faire autrement, juste sans Facebook, quoi. Donc bon, j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais voilà, t'as mon avis après 100 000 € dépensés, ça c'était pour le titre, mais c'est bien plus que ça, évidemment. Ça fait depuis, comme je te le disais, j'ai pas compté depuis que je fais de la pub Facebook, mais c'est sans doute bien plus que ça. Donc voilà un petit peu, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a un peu ouvert les yeux par rapport à la pub Facebook si tu te posais ce genre de questions. En tout cas, tu as mon avis et pas celui de quelqu'un qui a dépensé 100 balles et qui va se prétendre expert sur Facebook. Moi, c'est c'est de ça que je vis tout simplement. C'est principalement ça que je fais pour mes clients. Donc voilà un petit peu. Je te rappelle que la formation en question, qui s'appelle Cash Machine pour créer des publicités Facebook ultra rentables est disponible à un prix de lancement, donc à un tarif vraiment ridicule jusqu'à dimanche 23h. Après, ça reprend un tarif normal. Pour y accéder, tu cliques sur le i sur YouTube ou sur le lien dans la description si tu es sur le podcast. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite dans la description si ça t'intéresse. Et tu abonne-toi à la chaîne tout simplement si tu es sur YouTube et laisse un petit like sur YouTube, sur SoundCloud et laisse une review sur iTunes. Bref, donne-moi un peu de force, c'est cool. On est vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Là on va atteindre bientôt les 4000 sur YouTube. Je dis si tu es sur le podcast, on est moins que ça, mais c'est pas grave parce que ça me plaît autant. Donc un grand merci. Ce serait un super cadeau de Noël d'atteindre les 4000 sur YouTube. Donc n'hésite pas à partager un peu tout ça. Bref, je te laisse, j'arrive plus à parler évidemment. Je te souhaite un très très bon week-end et en attendant mardi, vis sans limite. À plus.